Lui, sérieusement, il est passé d'être propriétaire d'un appartement qu'il a hérité mais qui lui coûte de l'argent à le transformer en machine à cash pour acheter un immeuble, quoi. Aujourd'hui, sur ChatGPT, à mon sens, et sur la blockchain, t'as pas encore la souris. Et le mec qui crée la souris de la blockchain et la souris de ChatGPT, demain, il a tout gagné. Bonjour et bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est avec Édouard Clerc, spécialiste dans l'immobilier et expert en Suisse romande. C'est exact? C'est exact. Très bien. Salut Anthony. Ça va? Ça va très bien et toi? Parfait. Donc, tu nous accueilles dans tes locaux. Vous verriez les locaux, c'est très sympa. On est du côté de Sion. Et aujourd'hui, on va passer quelques minutes ensemble pour apprendre à te découvrir ce que tu fais, qui tu es. Et j'ai même quelque chose pour toi qui interviendra au milieu de l'épisode. Ok. Quelque chose à goûter. Je ne sais pas si tu es allergique au gingembre. Non. Non. J'aime tout. Je mange de tout. Parfait. Ouais. Alors, il y a des chances que tu aimes ce qui va se passer. J'espère que tu as l'estomac bien accroché. En tout cas, c'est un plaisir de te recevoir. J'ai quelques questions pour toi. Dis-moi. Je te propose qu'on commence déjà par la première, c'est de te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas. Effectivement, donc moi j'ai commencé dans le domaine de l'électricité. C'est marrant comme toi, si je me trompe pas. Oui, effectivement, c'est vrai. Voilà. Et puis ensuite, après, j'ai étudié le génie électrique à l'école d'ingénieur ici en Suisse, à Yverdon, dans une école orange qui est très très moche. Et voilà, entre la première et la deuxième année, j'étais pas convaincu par ce qui m'attendait en fait. Ce qui m'attendait comme métier. J'aimais beaucoup l'école, les cours étaient intéressants, mais j'étais pas convaincu par ce qui m'attendait après. Donc, j'ai eu l'opportunité par le plus grand des hasards de faire un stage dans le courtage immobilier en résidence secondaire. Donc, c'est la vente de biens immobiliers. Mais spécifiquement la résidence secondaire et du coup j'ai adoré, j'ai accroché après 24 heures, j'étais convaincu et à partir de là j'ai fait que de l'immobilier. Je me suis formé dans l'immobilier, je suis parti en Angleterre quelques mois et pour mon anglais parce que c'était important de bien parler anglais et voilà, après j'ai fait toutes les formations possibles et imaginables jusqu'au brevet fédéral. Sur la Suisse? Sur la Suisse, ouais, Suisse pure, même Suisse romande, je dirais, encore plus spécialisée. Et voilà, maintenant j'ai terminé mon brevet fédéral d'expert en estimation immobilière, ça s'appelle. Donc c'est vraiment mon métier, c'est d'évaluer des biens immobiliers, souvent des biens spéciaux. Et puis voilà, j'ai terminé le 1er juillet 2022 et le 1er juin 2022, j'ai réussi mes examens. Et le 1er juillet 2022, j'ai posté ma première vidéo. Ok. Après, j'ai enchaîné. Ouais, en fait, la plupart des gens que j'ai dans ma communauté, il y a des Suisses, donc il y en a certains qui vont te connaître. Pour ceux qui connaissent pas exactement ce que fait Édouard, vous avez maintenant un plus gros aperçu, mais il y a un truc qui est absolument fou, c'est que tu as une régularité sur les réseaux sociaux en termes de posts et de contenu. Même moi, des fois, je me trouve à regarder une vidéo où je suis en train de me dire, attends, mais comment il fait pour avoir tout le temps des idées? C'est une vraie question, comment tu fais pour aller trouver des contenus pertinents tout le temps? Je sais que c'est large comme domaine, mais... Oui. Ah non, c'est clair. Non, mais c'est compliqué d'avoir du contenu pertinent tout le temps, surtout à 2-3 vidéos par jour. C'est assez imposant. c'est important. par jour? Oh, ouais, j'en ai sorti 800 en 10 mois. Donc c'est beaucoup. Donc évidemment, j'ai une équipe maintenant qui s'occupe de ça parce que c'est pas possible de le faire physiquement tout seul, c'est impossible. Tu fais pas ça tout seul? Non. Tous mes rêves sont brisés. Enfin oui, alors les vidéos oui, mais après le montage et tout, non, c'est pas moi qui le fais. C'est juste physiquement impossible. J'avais pas le temps au début, donc j'ai terminé mon brevet, j'ai lancé Inved, du coup ma société maintenant d'expertise immobilière. Et puis j'ai lancé les vidéos sur les réseaux sociaux. Et ça m'a pris énormément de temps au début. Je faisais moi le montage et je tournais les vidéos, je montais les vidéos, je publiais les vidéos. Enfin, je faisais ça tout le temps, tous les jours jusqu'à très tard. Et puis au bout d'un moment, bah voilà, j'avais juste pas le temps de faire les vidéos. Et puis parce que plus tu fais des vidéos, plus tu as de visibilité, plus après tu as des gens qui te contactent, plus après tu dois répondre aux gens, plus tu as de commentaires, plus tu as de messages privés, plus tu as d'emails. Puis en fait après c'est un cercle vertueux ou vicieux et si tu sais pas comment le gérer. J'ai cru comprendre qu'en ce moment tu avais un peu du mal à répondre à tout le monde. Ouais, maintenant je galère, mais du coup il y a 2 personnes qui vont commencer maintenant avec moi, donc je suis très content, des personnes très compétentes, donc c'est top, qui comprennent vraiment ce que je fais. Et du coup j'avais pas le temps de tourner les vidéos, monter, poster, donc ce que j'ai fait c'est que dans mes rendez-vous je me filmais directement. Ça m'a fait économiser une chier de temps en fait. Ah, tu filmais tes rendez-vous clients au début? Ouais, exactement. Ah ouais, Exactement. Donc je me filmais, d'ailleurs c'est toujours ce que je fais, hein. Donc je me filme quand je suis en rendez-vous, quand je suis avec des gens. Et puis, mais aujourd'hui il y a le podcast, il y a plusieurs choses en plus, ce qui me permet de faire du contenu encore, tu vois. Mais à la conférence que j'ai faite à l'EPFL à Lausanne, j'ai filmé tout le long, ça a fait des shorts. Enfin voilà. Puis après t'optimises le temps quoi, comme ça. C'est aussi simple que ça. Ok. Enfin c'est aussi simple que ça.
pas si simple, mais c'est comme ça. Rappelle juste l'âge pour les gens qui nous écoutent que tu as. J'ai 24 ans maintenant. 24 ans, bientôt ok. 25. Et tu as déjà combien de biens immobiliers? Maintenant, alors moi j'ai fait beaucoup d'opérations d'achat-revente, Ouais. donc j'ai gardé seulement 3 appartements parce que c'est pas ce que je préfère le plus. D'ailleurs, je vais les revendre, je pense, dans pas longtemps. Enfin, dès que les locataires quittent le logement, je vais vendre, je pense, parce que j'aime pas ça. On fait plutôt des opérations d'achat et de revente, puis du coup maintenant, je viens d'acheter 2 terrains, donc je suis en train de développer ces terrains. C'est pour ça que voilà, ça demande pas mal de ressources quand même, pas mal de temps, d'énergie, et puis économique aussi des ressources. Donc voilà. Après, moi, ce que j'aime bien aussi dans la démarche que tu as, c'est que tu es un peu un homme de réseau et que dans les gens qu'il y a chez toi, c'est soit des très grosses fortunes, soit des médecins, des dentistes, des grosses catégories de personnes sur la Suisse romande. Et à chaque fois, quand tu cherches quelque chose, il y a tout le temps une petite compétence qui arrive que tu avais déjà enregistrée sur ton téléphone et que tu gardes dans un coin de ta tête. Je me rappelle par exemple à l'EPFL, quand tu avais fait ta conférence, tu m'avais parlé de quelqu'un que je devais rencontrer. Donc c'était Oscar, encore une fois, du Plus. De plus, Ouais. du fonds d'investissement. Et tac, ça t'a refait tout de suite tilt. Alors, est-ce que c'était volontaire ou pas? J'en sais rien. Mais c'est vrai que moi, j'ai souvent vu ça et que tu as quand même un réseau qui est aussi très mastoc pour tout ce qui est lié à l'investissement. Alors dans les professionnels de l'immobilier, ouais, maintenant oui, parce que évidemment la visibilité sur les réseaux, ça m'a donné simplement des contacts, c'est évident. Donc il y a des personnes qui effectivement, enfin chez les professionnels de l'immobilier, ce que je me suis dit en commençant à poster, c'est comment est-ce que les professionnels de l'immobilier vont réagir, parce que je savais pas. Et je me suis dit s'ils réagissent mal, j'arrête direct. Et en fait, vu que ce que je dis c'est vrai dans les vidéos, j'ai aucun professionnel immobilier qui m'a écrit pour me dire vas-y t'es qu'une merde, arrête de faire ça. Donc je me suis pas posé la question 2 fois parce que les haters c'est que des gens, enfin tous ceux qui m'ont fait des critiques négatives aujourd'hui sur les réseaux, c'est que des gens qui connaissent rien à l'immobilier, mais rien du tout. Et donc il y a un mec qui n'a aucune idée qui vient me corriger, qui me corrige faux sur un truc que j'ai dit. Bon, ça me dérange pas trop, tu vois. Tant pis pour lui. Au final, tant pis pour lui. Est-ce que tu as les commentaires genre beau gosse, les trucs comme ça? Non? Ouais, non, c'est pas ce qui m'arrivait de plus souvent. Ok. Ah, de plus souvent, donc ça arrivait quand même. Là, j'ai eu un deux messages, mais non, mais rien d'important. Non. Après, j'ai une communauté extrêmement masculine, moi, chez les gens qui me suivent. Ce qui me surprend d'ailleurs, parce qu'au final, l'immobilier, ça concerne tout le monde. Mesdames, si vous souhaitez vous lancer dans l'immobilier. Mais c'est un programme, c'est incroyable parce que dans le programme d'accompagnement que j'ai, on est aujourd'hui à peu près 500 et c'est presque, allez, c'est 60% d'hommes, 40% de femmes. Et dans la communauté que j'ai qui me suit, ça, c'est 85% voire 90% d'hommes et 10-15% de femmes. C'est incompréhensible. Attends, mais du coup, l'audience, parce que moi, je te vois poser partout. Instagram, TikTok, YouTube. La plupart de ton audience, elle est canalisée où? Parce que quand on regarde les vidéos, par exemple, sur Instagram, on a souvent entre 2000 à 10 000 maximum vues, voire plus sur certains cas, évidemment. Mais tu arrives à créer de l'engagement et de la communauté où principalement? Que sur Instagram? Non, il y a Instagram. Après, les gens qui me suivent sur YouTube, ils m'écrivent par email en général, ou ils appellent. Sur TikTok, c'est dur de se connecter avec la communauté. Donc c'est ce que j'aimais le plus au début parce que ça donne le plus vite la visibilité. Mais après, c'est dur de se connecter vraiment avec eux, avec la communauté. Instagram, c'est plus lent, mais après, vraiment en message privé, tu peux vraiment te connecter avec les gens, faire des lives. Et ce que j'ai remarqué, alors par contre, c'est que les questions que j'ai en live sont beaucoup plus pertinentes, mais 100 fois plus pertinentes sur Instagram que sur TikTok. Donc tu suggères que Clairement. quand tu fais des lives sur Instagram, tu as vraiment des performances J'ai simplement vraiment des gens qui sont intéressants. Tu vois, alors que sur TikTok, c'est des intéressés, c'est des gens qui swipe, qui comprennent même pas ce que je fais. Et c'est souvent des questions qui sont pas vraiment intéressantes. Ok. On dit souvent qu'un entrepreneur, on le voit aussi à son écosystème. Donc j'ai cru comprendre qu'avec Inved, là on le voit pas sur Ah si, on le voit. Au niveau du logo, en fait, tu as fait une architecture où chaque branche, parce que j'ai vu ça aussi chez moi, indirectement, vu qu'on était en train de refaire la charte graphique, en fait, je me suis aperçu qu'on avait des connexions. Sur toutes les branches d'Inved, il y a quoi dans chaque branche? T'entends quoi par branche? Les branches, Service par exemple, tu as composé. une branche qui fait de l'investissement, une branche qui fait de non. la formation, conseil. Non, alors effectivement, dans Inved, j'ai 3 services au final. C'est un service de consulting, service de expertise immobilière, ça c'est des évaluations de l'immobilier, et service de formation, partie Ok. formation. Et
donc ça c'est les 3 services. Et après la partie investissement et développement immobilier, ça c'est vraiment séparé. Hein. C'est complètement séparé. C'est une autre société. C'est jamais Inved qui investit. Inved c'est une société d'exploitation qui fait de l'exploitation, mais après il y a une société qui fait de l'investissement. Donc j'ai une holding et puis plusieurs sociétés qui font plusieurs choses différentes. Mais on mélange pas l'exploitation et l'investissement. Mais sérieux, il y a des mecs, je pense que indirectement, je leur ai pas changé la vie, mais je leur ai apporté des petits tips comme ça dans l'immobilier qui ont changé leur développement de patrimoine. Vraiment en Suisse. Et genre j'ai un gars qui m'a écrit il y a une dizaine de jours sur Instagram, il m'a dit ouais, écoute, je voulais quand même te dire merci parce que j'ai vu une de tes vidéos l'autre jour où tu parlais de refinancement. Moi, j'ai hérité d'un appartement à Genève. Je suis allé voir ma banque, j'ai pu décrocher 1 million. Elle m'a refinancé 1 million, j'ai dégagé ce million de cash, j'ai acheté un immeuble à 4. Donne-moi 1%. Et le gars, il prend la retraite, quoi. Non, mais c'est abusé. Et du coup, je me suis dit, bon, alors certes, il a hérité d'un appart bien placé à Genève qui valait beaucoup. Donc bon, c'est pas grâce à moi, mais il a pu l'optimiser, il a pu développer son patrimoine grâce à ça. Et puis lui, sérieusement, il est passé d'être propriétaire d'un appartement qu'il a hérité, mais qui lui coûte de l'argent, à le transformer en machine à cash pour acheter un immeuble, quoi. Donc ouais, c'est exactement ce que je voulais à travers les réseaux. C'est exactement ce que je voulais à travers ce que je fais, et je suis content. Tu vis comment? Enfin, je sais pas si ça t'est déjà arrivé. Moi, ça m'est arrivé d'avoir 2-3 fois des personnes, des fois, qui te demandent des photos. Mais tu sais, ça peut te sembler. Tu vois des fois les gens à qui on le fait, ouais. Et ça te fait rien du tout. Et quand ça t'arrive, toi, ça t'a fait quoi? Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Moi, je pense que oui, parce que je t'ai vu, je crois, sur les conférences. Ouais. Et il y a des gens qui ont voulu prendre des photos et tout avec toi. À la conférence, ouais, le PFL, ouais. Bah, c'était marrant. Il y a même un gars qui a pris une vidéo TikTok comme ça. Et je savais pas trop quoi dire, quoi. Je disais, bon, bah, salut. Merci d'être venu à la conférence. Et ouais, non, ça m'est arrivé à travers la conférence à l'EPFL, ouais. Après, bon, là, j'ai pris une photo mais effectivement, ça fait un peu bizarre, quoi. Parce que je me dis, putain, ouais, je sais pas, je suis un bébé encore, tu vois. En plus, le problème, c'est que dans l'immobilier, dans mon audience à moi, mon audience, c'est 30-50 ans. Tu vois. Ah. Donc, c'est plus âgé que moi. Donc, ça, des fois, c'est un peu space, quoi. Dans le programme d'accompagnement qu'on a, on a de 22, c'est le plus jeune, à 68 ans. Ah oui. Et ça se passe comment? Pas nickel. Non, ça se passe comment le suivi? Non, mais très bien, très bien. Franchement, on fait des appels hebdomadaires. Ah oui, voilà, c'est le déroulement, pardon. Alors la vraie question, c'est comment ça se déroule pour quand tu as un accompagnement et tout ça? Ah ok. Non, il y a la plateforme en ligne avec toutes les vidéos de formation et on fait un appel hebdomadaire, on a un groupe Discord, donc on est connecté vraiment avec les gens, ouais, c'est bien. Et il y a même des petits groupes qui sont créés par canton. Parce que du coup les Genevois ils se sont écrits, ils ont fait un groupe ensemble pour communiquer ensemble, pour se voir. Il y a des groupes qui se sont vus à travers les cantons, ça c'est incroyable. Donc c'est des gens qui sont passionnés par l'immobilier, qui veulent investir dans l'immobilier, qui ont pas forcément investi, ou alors ils ont commencé à investir. Plus il y a des professionnels d'immobilier dans le groupe, parce qu'il y a pas mal de professionnels qui ont adhéré au programme. Donc c'est incroyable. Quel serait pour toi le bon titre de notre vidéo YouTube? C'est pas facile. Je sais pas, franchement, j'ai pas réfléchi à ça. Faut demander à ChatGPT. Il ridiculise la banque. Pourquoi? Je sais pas, ça fait cliquer. Non mais en fait, plus je rentre dans le game YouTube, je rentre dans le game, non, attention, en toute humilité, on est des bébés, encore une fois. Il y en a qui sont encore plus en avance, mais plus je rentre dans le truc, je me dis, en fait, on s'en fout, parce que plus c'est gros, et plus ça passe. Et pendant des années, je suis resté en mode est-ce que je fais ça? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Mais non, vas-y en fait. Ouais. Parce que sur les titres des fois des vidéos, tu te dis c'est un peu abusé. Et puis quand tu commences à creuser, s'il y a 10 secondes qui font référence à ça, à un sujet spécifique, c'est bon. Tu vois par exemple l'interview que j'ai fait tout à l'heure avec l'autre personne au téléphone, il m'a dit le titre de la vidéo, je l'ai. J'ai parlé une fois de Dubaï. Et son titre, ça va être Dubaï l'a ruiné avec mon visage. Ah ouais. Donc tu vois, c'est pour ça quand je te dis la banque l'a lâché ou un truc comme ça, tu vois, ça peut être le voleur de banque. Non, à part ça, après, ce qui est bien, c'est que dans le contenu que je fais, au final, il y a personne qui m'aime pas, personne qui me déteste, parce que je suis hyper connecté aux professionnels de l'immobilier en Suisse romande. Donc je fais partie des associations de professionnels de l'immobilier. Je donne des cours dans une des écoles de l'immobilier. Donc voilà, je suis très intégré. Je vais aussi très certainement rentrer dans le comité d'une association de l'immobilier pour les jeunes
intéressés à l'immobilier, enfin jeunes professionnels immobiliers. Donc pour moi, c'était hyper important. Et du coup, les professionnels immobiliers m'aiment bien, quoi. Et par exemple, j'étais à la soirée de Puce hier, que t'as vu, et c'est abusé. Il y a 250 personnes dans la soirée. Et ouais, c'était une grosse soirée, franchement. Mais c'était leurs 10 ans. Mais ils avaient tout privatisé. Ouais, ils avaient privatisé tout le truc. Mais c'était génial. Mais par contre, je suis choqué à quel point tout le monde m'a déjà vu quelque part. Bah, tout le monde me connaît dans le monde de l'immobilier. Mais si t'as un intérêt pour l'immobilier, quel qu'il soit, un tout petit intérêt, et que t'as Instagram, tu m'as forcément vu sur une vidéo. C'est pas possible autrement. Bah, c'est tellement microcosme en Suisse que, en tout cas, sur la Suisse romande, jusqu'à ce que tu arrives à faire la Suisse alémanique. Ouais. On en a discuté juste avant dans une autre interview, c'est pour ça. Je pense que tu as vraiment un marché qui est un marché qui est petit en achat, revente, location, mais qui peut très vite être étendu sur une zone beaucoup plus large à partir du moment où tu vas commencer à faire des services connexes, du style l'assurance dans l'immobilier, les fonds de placement. Après, je sais pas, moi, la Suisse, je connais très très peu. Ouais, alors il y a plein de choses, ça c'est clair. Bah, typiquement, plus c'est une société de courtage en financement, donc eux ils font tout ça. Forcément. Mais ouais. Mais moi je me suis toujours dit, c'est pas ça le core business d'Inved, tu vois. Invet fait de l'expertise immobilière et je vais me concentrer là-dessus. Donc j'ai jamais fait de placement de produits et j'en ferai jamais sur les réseaux sociaux. C'est pas mon but. Je veux pas être rétribué par commissionnement en apporteur d'affaires chez des gens. C'est pas mon but non plus. Pourquoi ? Parce que je me suis toujours dit que si j'étais incapable de faire moi-même, vendre moi-même mes propres services, c'est que je suis nul en fait. Et tant pis, j'ai rien à faire là. Et le but d'Inved, c'est de faire de l'expertise immobilière, du consulting et de la formation en ligne. Donc j'ai ces 3 axes-là. Je vais pas chercher du courtage, je fais pas de courtage, je fais pas de gérance d'immeubles, je fais pas d'assurance, je fais pas de financement. Et voilà, si les gens me posent des questions, parce qu'ils me posent des questions tout le temps, absolument tout le temps, tous les jours, s'ils me posent des questions, j'ai aucun problème à référencer des gens qui sont compétents. Tu vois, par exemple, Lucas qu'on a vu ensemble, oui. Lui, typiquement, sa boîte, j'hésite pas à dire, écoute, va voir EMG, il s'occupe de toi, ce sera nickel, tu vois. Ah, il l'a appelé EMG? Moi, j'arrivais pas à savoir le nom exact. Sa boîte, c'est EMG, ouais. J'avais compris ELG, ETG. Non, EMG, ouais. Okay. Et du coup, et lui, c'est le E de EMG pour Estrella. Et tu vois. Donc voilà. Et donc, j'ai aucun problème à dire, allez, va voir Lucas parce qu'il est extrêmement compétent, il fait un travail de qualité, c'est incroyable. Et ça, j'en doute pas. Mais moi, je vais pas me faire rétribuer par Lucas. Ah, c'est intéressant. Parce qu'en fait, tu peux nourrir ton écosystème. Tu vois, par exemple, nous, on a chez nous les membres Builder, membres Unlimited Builder. Les gars, ils arrivent chez nous, je crois que c'est un forfait, après je m'en occupe plus trop, donc je crois que c'est à peu près 50 € par mois. Et là-dedans, une fois qu'ils payent ça, ils ont accès à toute une palette de services et de professionnels avec des prix réfléchis, sabrés et dans certains cas qui peut leur permettre, je sais pas, de se développer. Exemple, tu cherches un tailleur à Cannes, tu as la possibilité de trouver dans une liste de partenaires un tailleur à Cannes avec 30% de remise parce que tu es membre chez nous. Tu vois ? Ok. Et incroyable. Ouais. Et puis derrière, tu cherches un attaché presse, je donne le mien directement. Et pour la France et pour la Suisse. Ouais. Et tout est un système en fait dans lequel ils peuvent naviguer. Quand ils ont besoin de se former, on a le côté formation. Quand ils ont besoin de consulting, là on a des discussions avec une très grosse entreprise qui a levé 24 millions pour préparer le prochain bull run et faire un accompagnement de 1 an avec eux, donc sur contrat, etc., pour faire le suivi, former les équipes à l'exploitation et l'utilisation de l'intelligence artificielle et derrière de les aider au développement. Mais tout ça, ça a pris effet parce que il y a un écosystème qui se construit et quand il y a quelqu'un qui arrive chez nous qui paye 50 € par mois, derrière on fait une réflexion complète de toutes ses finances, mais pas en mode conseiller, gestionnaire de patrimoine, etc. Juste, voilà votre situation actuelle. Ah, vous utilisez telle assurance, et là vous vous faites douiller, voici ce que vous pouvez faire, ça va chez Lucas. Ah, vous avez aussi ça, attendez, là vous pouvez économiser 500 € ou 500 francs, voici ce que vous pouvez faire. Sur l'investissement, vous faites ça, très bien, voici ce que nous on fait. Faites le parallèle, comparez les deux, regardez ce qui vous intéresse. Ouais. Tac. Vous travaillez comme ça et vous gérez votre stress comme ça. Bon, voici comment on fait nous. Et en fait, on les aide à leur monter en niveau de compétence pour que ça devienne des super humains, tu vois. C'est pas mal, celle-ci, je vais la garder. Je vais la garder, celle-ci. Non, mais c'est excellent, c'est très bien. Mais tout à fait, t'as bien raison de faire ça. Après,
D'ailleurs, je suis en train de le mettre en place, moi, des contacts chez les professionnels de l'immobilier partout en Suisse romande pour que n'importe qui rentre dans le programme, qui est connecté avec nous, avec notre équipe, avec les membres de la communauté, puisse avoir accès à tous les professionnels de l'immobilier, peu importe où il veut investir, tu vois. Un mec qui est à Genève, qui peut pas investir à Genève parce que c'est trop cher, il veut se dire, bon, bah, moi, je vais investir à Fribourg. Il claque des doigts comme ça. Bon, c'est déjà le cas, hein. Il a tous les contacts qu'il veut à Fribourg. Donc, c'est déjà le cas, mais on veut faire un truc un peu plus, d'ailleurs, je vais peut-être demander ton avis là-dessus. Je demanderais peut-être un logiciel qui pourrait être pertinent pour ça. Je sais pas. Je sais déjà un petit peu de quoi on va parler, mais ouais. Très bien. Mais quand je fais ça, quand je dis tiens, va voir Lucas parce qu'il est compétent, pour ton problème là, il sera 1000 fois plus compétent que moi pour te rendre service, tu vois. Je demande rien à Lucas, mais évidemment que le jour où lui il a besoin d'une expertise immobilière, par exemple, bah, je pense qu'il pensera à moi. Tu vois. Mais moi, je suis d'accord avec ça. Peut-être pas. Mais je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord à 100% avec ça. Et ce que je fais, c'est quand même que, même quand on me demande rien, si imaginons c'est quelqu'un qui m'a amené un business, indirectement, je lui reverse quelque chose. Exemple, tu m'amènes quelqu'un, mais je crois qu'on avait parlé, je sais plus exactement, mais oui, je crois. Oui. Tu m'amènes quelqu'un, il se passe tant en résultat. Imaginons, on fait 30 000, t'es rétribué. Même si tu m'as rien demandé, je te dis envoie-moi une facture de temps. Je te dis pas pourquoi parce que sinon ça va patillonner pendant 2 jours. Et quelques jours après, tu reçois un paiement sur ça. Parce que pour moi, je me dis, en fait, même si c'est une sorte de passe décisive, quand tu construis une relation comme ça qui est saine, ça te permet déjà auprès de tes partenaires de dire les gars, on joue collectif. Et il y a très peu de personnes dans le monde qui peuvent te dire on joue collectif. Parce que quand tu regardes, c'est beaucoup de choses où il y a de l'égocentrisme et tout dans le business. Et c'est à chaque fois moi je. Moi, je sais que si je mets les gars qui m'accompagnent au centre des priorités et que j'essaye de faire le max pour qu'on grimpe ensemble, que ce soit sur un marché haut ou un marché bas, l'avantage de ça, c'est que tout le monde prend en valeur ou évolue à son niveau de réseau, compétences, etc. Et on en discutait aussi ensemble, c'est que le jour où ils se pètent la figure, qu'ils tombent au plus bas, eh bien leur niveau il est à un stade où de toute façon, avec le réseau qu'ils ont, ils peuvent pas tomber plus bas. Je donnerai pas de nom du youtubeur que j'allais citer, mais un youtubeur qui a eu beaucoup de problèmes, par exemple, aujourd'hui il a quand même des revenus à côté parce que ses potes youtubeurs lui refilent des affaires en tant qu'auteur ou tu vois. Ouais. Mais normalement c'est quelqu'un qui devrait être cancel parce que les réseaux sociaux, internet et tout. Ah exactement, ouais. Mais non, ça c'est sûr, le réseau que tu arrives à tisser grâce aux réseaux sociaux, grâce à la visibilité, c'est extrêmement puissant et c'est un truc que tu perds pas. Ouais. Et le réseau, bah, c'est la ressource la plus importante que tu puisses avoir, peu importe dans quel domaine tu es. Tu vois, si tu as accès aux bonnes personnes pour avoir les bonnes informations au bon moment, je veux dire, t'es imbattable. Ouais. Tu vois. Je pense qu'on arrive à la partie du podcast qui peut être intéressante pour arriver avec une question sur la crypto-monnaie. Mais avant ça, je vous l'avais promis au milieu de l'épisode, je vais me lever et je vais venir me rasseoir ici. Je vais mettre un verre devant notre cher ami. Ce ne sera pas de l'alcool pour l'équipe de modération YouTube qui va certainement regarder cette vidéo. Bien au contraire, c'est un fortifiant. Je vais vous expliquer un petit peu ça. Je vais me lever, il va y avoir un court couette comme ça et on va revenir avec 2 verres devant nous et je vous explique. Ça, c'est une petite découverte qu'on doit à un ami qui s'appelle Fabrice. Fabrice, merci beaucoup. Qui m'a fait découvrir ça, qui est un fortifiant. Énorme. Au gingembre, au concentré de gingembre et au citron. Tu bois ça, tu pars sur la lune. Énorme. Et ça te permet de rester en bonne santé. J'en prends tous les matins pour te mettre un petit coup de peps. Alors tu verras, c'est particulier. Mais par contre, je peux te dire que niveau vivacité, ça te protège de pas mal de choses, je pense. Ah, damn. Donc je vais y aller. Vas-y, je suis chaud. Je vais y aller doucement sur les trucs. Et ensuite, on va attaquer. Vas-y, cul sec. Voilà. Et ensuite, on va attaquer les petites questions qui vont bien. Donc on va parler de crypto-monnaie juste après. Donc on va y aller. Je déteste la crypto-monnaie. On va y aller quand même généreusement parce que je sais que Edouard adore la crypto-monnaie et c'est le moment idéal pour lui en parler. Voilà. Ah, tu vas me détester, je pense. C'est quoi cette horreur que tu es en train de verser dans ce verre ? Non, mais tu me remercieras quand ça sera dans ta bouche. Voilà. T'aurais pu mettre dans la tasse Inved, hein ? Comment ? Ça aurait été meilleur dans la tasse Inved. Ouais, mais ça aurait été trop dilué. Tant pis. C'est que là, ça fait petit verre de shot. Et moi, je vais verser de l'eau dans le mien. Pourquoi ? Alors, il faut absolument le diluer. Hein. Ah ouais, vraiment, vraiment. Là, pour le coup, si c'est pas dilué, tu vas chercher de l'eau dans ma tasse. Tac.
Et je te propose de le boire en plusieurs fois. Et donc, je te propose... Tu gardes une bouteille de cette horreur sur toi tout le temps? Alors, pas tout le temps, mais disons que j'essaie d'en avoir le plus possible. Mais je te suggère de bien... voilà. Alors, faut pas le boire tout de suite. Oh. Mais en fait, c'est pas à boire... Ça m'a tourné la tête juste de sentir. Ouais, bah c'est très concentré. C'est très concentré. Moi, ça me fait... Je pense qu'on va avoir chaud un petit peu, là. Ah ouais? Putain, bah, non. Ah non, mais attention. C'est quoi ce machin? Tu vas voir, ça, c'est fait pour boire le matin, pour bien te réveiller. Donc, faut boire cul sec? Alors non, pas cul sec. Si tu arrives à le boire cul sec, franchement, là, je t'applaudis. On va le boire en plusieurs fois pendant le reste du temps, quoi. Oh, c'est dégueulasse. Ah, c'est immonde, c'est quoi cette merde? Oh putain, mais c'est quoi ce machin de sauvage? C'est pour les animaux, ça. Oh mon Dieu. C'est vrai que j'ai peut-être été un peu fort. Ah mais mon Dieu, mais pourquoi tu bois ce truc pareil? C'est Lidl qui vend ça? En France, ouais. Mais ils sont tarés ou quoi, Lidl France? Voilà, maintenant que le ton est presque donné. Oui. Bah, je vais attendre que tu descendes un petit peu avant de poser ma question. Alors, on va parler cette fois d'un sujet que tu apprécies énormément. C'est le sujet des crypto-monnaies. Ouais. Parce qu'on était censé en parler sur ta chaîne. Et en fait, une idée m'est venue. Plutôt que d'en parler sur la mienne, moi, je ferai la passe D sur ta chaîne pour regarder la première partie. Puis on pourra regarder la deuxième sur la mienne. Ok. Où tu t'exprimes sur la crypto-monnaie, où on échange là-dessus. Ok. Ah oui, et j'ai oublié de le dire, il y a un effet retardateur. C'est en train de me brûler tout l'œsophage. Voilà, donc justement ça va... Ah mon Dieu. Vas-y, je déteste la crypto-monnaie. Oui. Désolé pour tous tes abonnés qui, eux, adorent la crypto-monnaie, toutes ces bullshit de Bitcoin, machin, hyper volatile, basé sur rien du tout. Ça, tu sais, moi, je préfère le béton. Je préfère le béton, le bois et la pierre. Ouais, mais pourquoi ? Parce que c'est solide, c'est là, ça disparaît pas. T'achètes un immeuble bien placé, il sera toujours là et il va pas disparaître, il sera toujours bien placé. Ok, donc pour toi, c'est aussi dû au fait que, étant donné que c'est matériel et que tu peux le palper, ça existe. Ouais. Ok, mais ça a bien moins de valeur que quelque chose qui serait numérique et fini comme le Bitcoin, c'est ça ? Le Bitcoin a moins de valeur, ouais. Le Bitcoin a moins de valeur que de l'immobilier. Non, c'est pas ça, mais c'est que moi j'ai jamais compris le. Non, en soi, je comprends très bien le principe de la blockchain. Je dis ça pour le Bitcoin parce que ça m'a fait marrer. Ça me fait marrer un peu l'effervescence qu'il y a autour de ça quand ça marche et le vide qu'il y a quand ça marche pas. Et l'immobilier n'a rien à voir parce que l'immobilier reste quand même physiquement présent, toujours là, tu vois. Et dans la tête des gens, ça reste important. Et je veux dire, on doit habiter quelque part absolument tout le temps. Donc, ça va jamais disparaître. Ok. J'amène deux idées par rapport au Bitcoin. Okay. La première, c'est demain, il y a une monnaie numérique centrale qui arrive en Europe. C'est-à-dire que toi, tu as un compte bancaire, c'est la Suisse qui te l'a donné et l'intégralité de tout ce que tu gagnes doit passer là-dessus. Okay. Ces différentes banques ont un regard sur tout ce que tu fais en dépenses. Elles savent combien tu gagnes, combien tu as mis, où est-ce que tu as été faire tes courses, qu'est-ce que tu as fait avec. Tout ça, à un moment donné, amène vers une sorte de contrôle et c'est légèrement liberticide. Tu vois ce que je veux dire ? Tu es donc même en mesure de connaître précisément les différents biens immobiliers que tu possèdes, les différentes personnes qu'il y a dedans, les locataires, etc. etc. L'avantage, parce que ça arrivera certainement dans les 5 à 7 prochaines années, parce que c'est des choses qui sont très très certainement en train de se développer pendant que là on est en train d'enregistrer, c'est que avec du cash,
Et avec des crypto-monnaies, tu as la possibilité justement de travailler comme tu l'entends et de faire ce que tu veux de ton argent sans avoir pour autant... Ouais, je sais, j'ai le nez qui commence à pisser le sang aussi. Non, ta boisson, elle m'a retourné la tête. Ouais, mais c'est très très bien. Je t'ai dit que c'était vivifiant. Mais l'avantage en fait de ça, c'est que une fois que tu vas avoir et que tu vas être le propriétaire de ta propre crypto-monnaie, tu pourras faire exactement ce que tu veux. Parce que dans un monde où il y a une monnaie de banque centrale sur laquelle les banques ont un droit de regard perpétuel et constant, bah toi, tu es épié. Et dans un système étatique, on peut légitimement se poser où sont tes libertés et tout ça. Et le Bitcoin est une réponse à ça, parce qu'il l'avait prévu des années en arrière, en disant on va créer une monnaie finie, parce que je pense que tu connais le problème des banques et tout ça qui impriment beaucoup d'argent, etc. Mm-hmm. On va créer une monnaie qui est finie, sur laquelle derrière les gens ne pourront pas en créer plus que ce qu'il y a déjà, et ensuite celle-ci sera autorégulée par la plupart des personnes qui en possèdent. C'est pour ça qu'en fait, l'immobilier, c'est ok, c'est intéressant, c'est palpable, mais la crypto-monnaie a aussi tout un intérêt qui n'est pas visible maintenant, mais qui pourrait rejoindre celui de l'immobilier, pas maintenant, mais dans les 30 à 40 prochaines années. C'est comme si, à mon sens, on était dans le début des premières révolutions, quand les personnes ont trouvé justement l'achat de biens immobiliers quand ils sont arrivés en Amérique aussi, qu'ils ont fait leur premier achat côté US, quand c'était la ruée vers l'or, etc. Eh bien, je pense qu'on est dans cette période, tu vois. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'en fait, c'est pas un non-sens, mais c'est un sens où toi, tu le vois avec ta vision parce que forcément, c'est palpable. Moi, je le vois avec ma vision parce qu'il y a le côté à la fois liberté, à la fois transactionnel, parce que, à mon avis, un jour, on utilisera tous du Bitcoin. Bien sûr, ouais. Pour pouvoir peut-être se payer, mais c'est intéressant. Après, j'ai beaucoup... Non, mais sans aucun doute, hein. Je suis 100% d'accord avec toi. Et je rigole quand je dis que je déteste la crypto-monnaie et je déteste le Bitcoin. On a trouvé la miniature. Je déteste la crypto-monnaie. J'adore la crypto-monnaie. Non, en soi, j'ai rien du tout contre la crypto-monnaie. C'est juste que personnellement, je suis un tout petit peu investi dans la crypto-monnaie. C'était dans quoi ? C'était pour rendre service à un gars qui a lancé sa propre crypto-monnaie. Okay. Une petite crypto, un Suisse d'ailleurs, qui a une chaîne YouTube. Qui s'appelle Crypto Million. Crypto Million ? Ouais. Mais je connais bien. Ah, tu connais ? Bah oui, on se suit sur Twitter et voilà, parce qu'on n'a jamais réussi à se voir. Ah bah j'ai acheté un peu de sa crypto. Ah mais c'est un ami à toi ? Ouais, maintenant je connais bien, on s'est vu plusieurs fois et il est en Valais aussi. Ah bah, et là, tu le verras, tu lui diras qu'on s'est croisés parce que depuis le temps qu'on doit se voir. Ok. Et c'était une crypto-monnaie qu'il a lancée lui. Ah ouais, il a lancé une crypto qui s'appelle IMO justement. Et il veut lier la crypto-monnaie avec l'immobilier. Et c'est pour ça que j'ai trouvé intéressant parce que dans le concept, moi, ça touche un peu à l'immobilier. Et puis parce que il a une communauté et tout. Et puis moi, j'ai trouvé sympa son projet, quoi. Mais je suis investi un tout petit peu. Tiens, par rapport à là où je suis investi. Et le reste, c'est focus immobilier. Après, tu vois. Moi, je suis pas un mec qui est, allez, faut la diversification, machin, marché financier, crypto, IMO, etc., IMO tokenisé, tout ce que tu peux acheter, achète au cas où, des montres, des bijoux. Je suis pas du tout dans ce mood-là, pour la simple et bonne raison que ce que je maîtrise vraiment, c'est l'immobilier. Je le comprends, tu vois, je sais comment ça fonctionne, je sais que je peux être bon là-dedans, que ça tourne, et puis sauf catastrophe parce que je maîtrise quand même ce que je fais et je maîtrise mes risques. Mais après, ne jamais dire jamais. Mais je sais qu'en investissant dans l'immobilier, je sais ce que je fais, tu vois. Aujourd'hui, je vais acheter du Bitcoin, j'en ai aucune idée, ça va monter, ça va descendre, tu vois. C'est complètement du hasard. Même tu m'as dit ça va monter. Donc voilà, c'est comme les marchés financiers. Au bout d'un moment, voilà. À la fin de la journée, c'est du bol. En fait, l'immobilier, c'est la même chose. C'est juste que vu que c'est... il y a des paramètres, quand même structurels en immobilier qui sont différents. Oui, mais t'es jamais à l'abri d'une loi qui peut passer, comme je suis jamais à l'abri d'une loi qui peut passer. Ouais, mais qui sont beaucoup moins spéculatifs quand même sur l'immobilier, tu vois. J'en conviens. Je veux dire, il y a beaucoup moins de volatilité, c'est pas pour rien. Ok, mais c'est lent. Mais par contre, ça t'empêcherait pas d'aller tous les mois, même si tu sais pas exactement ce que ça fait sur le Bitcoin, tu sais qu'à long terme, de toute façon, en suivant ce qu'on a dit jusque-là, tu sais qu'à long terme, ça a l'air de monter de toute façon. Le Bitcoin ? Ouais. Ouais, mais si tu l'avais acheté à 45 000 $, bon, peut-être qu'un jour il vaudra 100 000 $. Hein. Ah ben,
Moi, mais ceux qui vont acheter à 45, ils ont tout vendu. Non, mais moi, je peux rien dire. Si tu veux, j'en ai depuis pas mal d'années. Mais bref, ce que je veux dire par là, c'est que il va certainement monter. Il continuera de monter au fur et à mesure que les gens. Regarde, un truc tout simple. Là, aujourd'hui, c'est l'essor de l'intelligence artificielle et tout le monde spécule en jugeant que c'est une bulle. Ouais. C'est comme tout, en fait, c'est des vagues. C'est comme Internet en 2000. Hein. C'est comme Internet en 2000, exactement. Mais pour moi, actuellement, pour la crypto-monnaie, pour le Bitcoin, on est, et pour plein de choses, on est encore aux années 90 à 2000 pour le Bitcoin. Ouais. Tu vois. Donc, vraiment, son essor sera connu dans quelques années. Toutes les personnes qui se sont mis à faire, comme nous on fait, de la création de contenu, des blogs, de la vente de formations sur Internet, etc., ben, cette génération-là, qui sera certainement une génération blockchain, Bitcoin, va trouver aussi des nouvelles choses à faire avec cette technologie pour bâtir dessus. C'est déjà un peu le cas, mais je pense que sur la forme singulière qu'elle existe maintenant, on n'a pas encore les vrais résultats de ce qu'on pourrait avoir dans notre web traditionnel aujourd'hui, tu vois. Et c'est normal. 100%. Et moi, je pense vraiment qu'à long terme, d'avoir quand même ça dans son portefeuille, même si ça a déjà fait 45 000%, 35 000% maintenant, pardon, ça peut clairement être un truc à considérer, même si on s'en fout. Tu te dis, bah, très bien, y a des outils maintenant qui se connectent directement à ta carte bleue, qui arrondissent à l'unité supérieure, où tu n'as même pas besoin de te préoccuper d'investir. Tu fais un x0, tu fais un x2, un x5, un x10 sur l'unité supérieure investie. Et derrière, ça te permet d'investir sur le Bitcoin sans avoir à t'en soucier. Et ça, c'est des trucs que tu peux très bien mettre en place, même si tu t'en fous, tu vois. Ouais, complètement. Non, le Bitcoin a beaucoup d'avenir. Non, mais c'est un domaine que je maîtrise pas assez. Moi. Mais ouais, tu sais, on peut pas tout savoir. Hein. Donc, ça, c'est sûr. donc, moi non plus. c'est un domaine qui m'intéresse. Je sais que je dois m'y intéresser plus parce que la blockchain, elle sera partout au final. Tout le temps, c'est un autre sujet, mais nous on en parle aussi dans l'immobilier évidemment. Tu vois la puissance d'un notaire aujourd'hui qui est là pour certifier, qui a la bonne validité de la signature du contrat entre un acheteur et un vendeur en immobilier. Bon bah voilà, peut-être que demain c'est plus lui qui fait ça. Hein. Peut-être que c'est la blockchain, peut-être qu'on en a plus besoin. Donc lui, son métier va changer. Tu vois, il va plus devenir vraiment la personne de référence, le mec qui est garant de la bonne transaction, la bonne validation, vérification de la transaction, puis que lui, au final, ça devient un conseiller, tu vois, qui est là, il donne des conseils, des infos, et puis c'est tout. Ou peut-être qu'il servira plus à rien. J'ai même un autre exemple encore plus concret, tu vois, les hôpitaux. Ouais. Les hôpitaux, aujourd'hui, ils ont des problèmes où ils se sont fait pirater, par exemple, pendant le Covid. Notamment quand il y a eu le Covid à Paris, à la clinique, je ne sais plus laquelle. Et dans cette clinique-là, ils ont eu beaucoup de personnes qui se sont retrouvées du jour au lendemain avec leurs données complètement piratées, tu vois. Ouais. Et ils n'avaient pas de possibilité d'accéder à leur ordinateur pour pouvoir toucher quoi que ce soit sur les dossiers patients. S'il y avait eu une blockchain privée, ça aurait certainement réduit le risque de piratage. Parce qu'en fait, les données patients seraient décentralisées sur une blockchain privée. Et ça signifierait qu'en fait, tu es capable de partager des informations patients avec d'autres personnes, mais si des personnes malveillantes veulent attaquer un hôpital ou je ne sais quoi, eh bien, ça rend l'opération encore plus difficile, tu vois. Donc, je pense vraiment que dans les années, c'est quelque chose qui va grossir et continuer de prendre de l'ampleur. Ouais, tout à fait. C'est certain. On en a besoin d'ailleurs. Ouais, ça faciliterait beaucoup de choses. Hein. Ben, ça permettrait de créer beaucoup d'automatisation très facilement. Tu vois, Zapier. Donc en fait, ouais, c'est puissant. Zapier, c'est très puissant. Aujourd'hui, moi, je vois vraiment un ChatGPT et la blockchain. Il y a des années en arrière, quand il y a eu l'ordinateur, il n'y avait qu'un clavier et un écran. Tu me suis? Maintenant, moi, ce que je vois vraiment qui pourrait faire péter la blockchain et l'IA à un stade encore plus avancé, parce que sur ChatGPT, en fait, juste le domaine conversationnel, ça a amené une vraie dimension ergonomique pour les utilisateurs, mais ce qui pourrait encore le propulser plus loin, c'est d'intégrer une souris. À l'époque, ce qui avait fait péter Internet, c'est l'intégration de la souris, parce que les gens pouvaient l'utiliser facilement et se déplacer sur l'écran. Aujourd'hui, sur ChatGPT, à mon sens, et sur la blockchain, tu n'as pas encore la souris. Et le mec qui crée la souris de la blockchain et la souris de ChatGPT, demain, il a tout gagné. Il a gagné, ouais. Ah, c'est clair. Je vois exactement ce que tu veux dire. Ouais. Mais bon, bah, tout ça pour dire que, au final, le plus important,
C'est la rose. Ça reste l'immobilier. Pourquoi ? Parce que on va avoir besoin de beaucoup de data centers. Et les data centers, c'est quoi ? Ils sont posés où ? Ils sont posés sur des terrains. Ils sont construits avec du béton et ils sont ventilés avec de la clim physique. Oui, mais pas tous. Il y a des data centers qui sont au fin fond de la mer. Oui, tout à fait. Ouais. Oui, puis ça, c'est des terrains qui sont difficilement achetables. Ah. Mais ouais, moi, j'ai un client allemand qui focus sur les terrains à potentiel de construction de data center. Ouais. Il fait que ça. Okay. Et il achète des terrains gigantesques. Bon, il est déjà très fortuné, mais c'est un truc qui cartonne. Il achète des terrains, puis après, il achète des terrains qui sont bien optimisés, bien placés. Et il contacte Google, il contacte Huawei, il contacte Apple, et il revend les terrains. Ah, des gros groupes. Ah ouais, d'accord, ok. Puissant. Il fait un fois 10 sur le prix du terrain. Et juste pour pouvoir intégrer le terrain ? Non, oui, parce qu'il fait un énorme travail, lui, de recherche, puis après de négociation avec les municipalités, puis en fait, il livre le terrain où, voilà, il n'y a plus qu'à, quoi. Et en fait, ça devient tellement de la denrée rare et c'est tellement important pour ces gros groupes, dans les data centers, dans des zones qui sont safe, tu vois, c'est un client allemand, mais donc en Allemagne, donc des zones tranquilles sans trop de problèmes, tu vois, politiquement assez stables. C'est hyper important pour eux. Ah ouais, ça c'est un business. En fait, il y a des business tout le temps de partout. Ça, c'est un truc qu'il faut vraiment garder en tête. C'est vrai, parce que c'est un gros investisseur, si tu veux, dans l'industriel, donc l'immobilier industriel, et il s'est rendu compte que le futur c'était les data centers, puis qu'aujourd'hui on n'avait pas un millième de ce qu'on aurait besoin dans 50 ans. Ouais, la puissance de calcul. Voilà, exactement. Et donc il focus là-dessus maintenant. Okay. Mais bon, il a déjà plein de blé. Hein. C'est pas un gars qui sort de nulle part. Ah, il est fermier. Il a non, mais il a une grosse boîte. Le mec premier degré. Grosse boîte de terrassement en Allemagne. 500 employés, monstrueux. Ah ouais, non mais d'accord. Ouais. C'est un gars très beau parcours. La semaine dernière, enfin il y a 2 semaines, je ne sais plus exactement quand est-ce que c'est niveau temporalité, mais il y avait une conférence en Belgique où j'étais avec les différentes personnes. Il y a quelques semaines en arrière, ouais, c'était ça, c'est en Belgique. Il y a un architecte que j'ai rencontré qui s'appelle Brahim, qui peut-être nous regardera. Lui, il s'occupe de faire, donc depuis la Belgique, il s'occupe de faire l'architecture de tous les buildings de Dubaï. Ah ouais ? C'est un truc de fou. On a discuté et tout, il m'a montré des plans incroyables. Et en fait, on était en train de regarder et de discuter ensemble pour voir ce qu'il était possible de faire entre les services qu'on propose et les services qu'il a. Et rien que dans le domaine de l'architecture, je vais trouver des petits outils qui peuvent intégrer, tu vois, l'outil qu'on a parlé aussi tout à l'heure dans l'architecture pour modéliser en 3D. Rien que ça, c'est une pépite de fou, parce que lui, il n'est pas obligé de passer 10 à 15 heures pour aller faire sa modélisation 3D. Il prend simplement le plan en 2D, tac, il le met dedans, 15 secondes plus tard, c'est terminé, tu vois. Ah, c'est puissant. Ouais, donc voilà. Est-ce que tu avais des choses à ajouter sur le podcast pour pas qu'on fasse trop de grands débords Non, écoute, non, pour moi, c'est good, merci beaucoup. C'était un épisode très intéressant. Ils te suivent où, les gens ? Les gens, ils me suivent sur TikTok, Instagram, YouTube. Ok, et le nom, c'est... Et mon podcast. Et ouais. Le nom du podcast ? C'est l'After avec Edouard. L'After avec Edouard. Voilà, exactement. Pour continuer à apprendre même après la journée de travail. Ouf, t'as jamais même passé s'arrêter 24 sur 24. Ouais. Va écouter un épisode une fois. Ah, mais l'intro, c'est fait, moi j'avais déjà écouté, mais après j'avais pas souvenir de ça. Ah ok, ouais, l'intro je dis ça, ouais. Ok. Ça me dit un truc. Après j'en bouffe des pelles et des pelles et des pelles. Ouais, pareil. Ok. Donc très important. Bon, et écoutez, merci beaucoup d'être venu chez toi. Merci pour l'invitation chez moi. Écoute, avec plaisir, c'est toujours un plaisir d'aller chez les autres. Je te laisserai racheter une petite bouteille de notre ami gingembre. Et puis, en attendant, merci beaucoup. Si jamais ça vous a intéressé, vous allez voir Edouard sur sa chaîne. Si vous êtes suisse, c'est important. Hein. Vous pouvez pas manquer ça. Surtout si vous êtes suisse. Et dans le lien de sa description, il me semble, il y a tout pour le contacter. Ou si vous habitez en Suisse. Ou si vous voulez habiter en Suisse. Important. Si les gens veulent habiter en Suisse. Ouais, si un jour ils veulent habiter en Suisse, puis qu'ils savent qu'un jour ils vont habiter en Suisse, ils vont forcément être intéressés par l'immobilier suisse et là ils pourront acheter. Et permis B français peuvent acheter en Suisse n'importe comment, comme un Suisse. Il faut qu'on parle. Donc important. Ok, bon. Je vous laisse, il faut qu'on aille discuter. Merci à tous de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt. Fin de transmission.